La légende de Savitri et Satyavan, tirée du Mahabharata, est l'une des histoires les plus émouvantes et inspirantes de la mythologie hindoue. Elle raconte l'histoire d'une épouse d'une loyauté et d'une détermination inégalée qui, par son intelligence et sa dévotion, réussit à vaincre la mort elle-même pour sauver son mari. Ce récit est souvent cité comme un exemple ultime de l'amour conjugal, de la foi et de la force spirituelle. Savitri était la fille du roi Ashwapati, souverain du royaume de Madra, et de sa reine Malavi. Ashwapati, bien qu'un roi puissant et vertueux, n'avait pas d'enfant pendant de nombreuses années. Il entreprit alors des prières intenses et des austérités pour obtenir la bénédiction d'un héritier. Touché par sa dévotion, le dieu du soleil, Savier, lui apparut et lui accorda une fille, qu'il nomma Savitri en l'honneur de ce dieu. Savitri, dès son jeune âge, se démarqua par sa beauté éclatante, sa sagesse et son courage. Elle devint une femme accomplie, respectée non seulement pour sa grâce physique mais aussi pour son intelligence et sa droiture morale. Lorsque Savitri atteignit l'âge du mariage, son père, voyant que peu d'hommes osaient demander sa main en raison de son éclat presque divin, lui donna la liberté de choisir son propre époux. Savitri entreprit alors un voyage à travers les royaumes voisins pour trouver celui qui deviendrait son partenaire. Au cours de ces voyages, elle rencontra Satyavan, le fils d'un roi exilé vivant dans la forêt. Bien que Satyavan menât une vie simple de forestier avec son père aveugle, Dyumatsena, il possédait des qualités exceptionnelles, une droiture sans faille, une grande générosité et une profonde sagesse. Savitri tomba immédiatement amoureuse de lui et retourna auprès de son père pour annoncer son choix. Lorsque le sage Narada, un conseiller divin, apprit le choix de Savitri, il tenta de la dissuader. Il révéla une sombre prophétie, bien que Satyavan fût un homme vertueux, il était destiné à mourir dans un an. Le roi Ashwapati, préoccupé par cette prédiction, supplia Savitri de reconsidérer son choix. Mais Savitri, ferme dans sa décision, déclara que son amour et sa loyauté envers Satyavan ne pouvaient être ébranlés par la peur de la mort. Impressionné par sa détermination, le roi bénit leur union. Après leur mariage, Savitri accompagna Satyavan dans la forêt, où elle vécut une vie austère aux côtés de son mari et de ses beaux-parents. Elle s'acquitta de ses devoirs avec dévouement, aidant à prendre soin de la famille et partageant les joies simples de la vie forestière. Tout en savourant chaque moment avec Satyavan, elle ne pouvait ignorer l'ombre de la prophétie qui pesait sur eux. Savitri commença à compter les jours et, lorsqu'il ne restait plus que 3 jours avant la date fatidique, elle entreprit un jeûne strict et des prières intenses pour obtenir la faveur divine. Le jour annoncé par la prophétie arriva. Savitri, rempli d'un pressentiment sombre mais résolu à affronter ce qui allait arriver, accompagna Satyavan dans la forêt. Alors qu'il coupait du bois, Satyavan fut soudainement pris d'une douleur aiguë à la tête et s'effondra. Savitri le prit dans ses bras, le réconfortant alors que sa vie s'éteignait. À ce moment, le dieu de la mort, Yama, apparut pour emporter l'âme de Satyavan. Yama, impressionné par la dignité et le calme de Savitri, lui permit de faire ses adieux à son mari. Mais alors qu'il s'éloignait avec l'âme de Satyavan, Savitri décida de suivre Yama. Pendant que Yama cheminait vers le royaume des morts, Savitri le suivit avec une détermination inébranlable. Yama, intrigué, lui demanda pourquoi elle le poursuivait. Savitri répondit que, selon le Dharma, une épouse devait toujours accompagner son mari, même dans l'au-delà. Touché par son dévouement, Yama tenta de la raisonner en lui offrant des bénédictions pour apaiser sa peine. Il lui proposa d'exaucer 3 vœux, à l'exception du retour de Satyavan à la vie. Savitri accepta, mais avec une sagesse et une subtilité remarquables, elle formula ses vœux de manière à piéger Yama. Premier vœu, elle demanda que son beau-père, le roi Dyumatsena, recouvre la vue et retrouve son trône perdu. Deuxième vœu, elle demanda que son propre père, le roi Ashwapati, ait de nombreux héritiers pour perpétuer sa lignée. Troisième vœu, enfin, elle demanda de pouvoir donner naissance à des enfants de Satyavan. Yama, sans réfléchir, accorda les 3 vœux. Mais en réalisant que le dernier vœu impliquait la résurrection de Satyavan, il ne put revenir sur sa parole. Reconnaissant la sagesse, la pureté et la dévotion de Savitri, Yama libéra l'âme de Satyavan et le rendit à la vie. Satyavan revint à la vie, et le couple retourna à leur cabane dans la forêt, où ils furent accueillis avec joie par leurs proches.
Le premier vœu de Savitri se réalisa rapidement, Dyumatsena recouvra la vue et fut rétabli comme roi. Quant à Savitri et Satyavan, ils vécurent une vie longue et prospère, bénis par les dieux et honorés pour leur amour et leur droiture. La légende de Savitri et Satyavan est riche en signification et en leçons spirituelles. L'amour et la loyauté conjugale. Savitri incarne l'épouse idéale, prête à tout sacrifier pour son mari, y compris sa propre vie. Le pouvoir de la vertu et de la foi. La dévotion et la moralité de Savitri lui permettent de défier même Yama, le dieu de la mort, prouvant que la force spirituelle peut transcender les limites mortelles. La sagesse et la diplomatie. Savitri démontre une intelligence remarquable en formulant ses vœux, utilisant la ruse pour surmonter un obstacle apparemment insurmontable. La justice divine. La légende souligne que les efforts sincères, l'amour pur et la fidélité sont toujours récompensés. L'histoire de Savitri et Satyavan continue de résonner dans la culture et la spiritualité indienne, où Savitri est célébrée comme une héroïne et une incarnation de la vertu et de la force féminine. Cette légende inspire des générations à croire en la puissance de l'amour, de la foi et de la détermination face aux défis les plus sombres.